Quel est l'état de santé de Bernard Tapie ce matin ? L'état de santé est honnêtement très préoccupant puisqu'il a des apparitions de nouvelles tumeurs depuis quelques jours. Les premières ont commencé il y a quelques semaines. Donc aujourd'hui, au moment où on se parle, il en a une au cerveau qui doit être soignée par radiothérapie. Il en a 2 dans les reins qui doivent être soignés par cryogénie. Il en a dans l'abdomen. Il en a un peu partout après de petite taille. Je ne vous cache pas que les chances statistiques quand on est à ce stade-là sont épouvantables. Il est extrêmement fatigué et c'est en ça que c'est absolument plus qu'incompréhensible, scandaleux que la Cour n'ait pas souhaité ce report. Eh ben, je voudrais remercier Philippe Hersen d'être avec nous, metteur en scène notamment de Bernard Tapie. Je sais que vous êtes un proche de Bernard. Merci Philippe d'être avec nous. Je suis très heureux de le voir, Philippe, en plus que j'adore. Est-ce que vous pensez, vous, qu'on aurait dû reporter le procès de Bernard Tapie ? Philippe, est-ce que vous avez quelques nouvelles, vous, de votre côté ? Oui, j'ai des nouvelles de Bernard. Enfin, je l'ai eu hier matin. Bon, c'est vrai qu'il n'avait pas grand moral, Bernard, hier matin. C'est vrai, j'ai eu brièvement, mais bon, on n'a pas besoin de dire grand-chose. Bien sûr. On est tellement bien. On a vraiment... Comment ? Non, c'est rien, c'est mon père en régie. Hier, c'était ma mère, aujourd'hui, c'est mon père. Merci. Donc, on n'a pas besoin de se dire grand-chose avec Bernard. C'est vrai que je trouve ça inadmissible. C'est scandaleux ce qui se passe. C'est vraiment vous en scandaleux. a parlé ou pas ? Oui, mais brièvement. Surtout, ce qui est important pour lui, c'est sa santé. Bien sûr. Primordial, même par rapport à ce combat. C'est le combat pour sa santé, c'est le combat pour la vie. C'est plus même que le combat judiciaire. En plus, il avait été relaxé en première instance. C'est ça qui est abominable. C'est pas possible. Bien sûr. Alors, on a vu la réaction de Laurent Tapie. On va voir d'autres extraits dans un instant. Vous dites tous oui, là, autour de la table, Gilles Verdel. Sur le plan humain, c'est absolument choquant. Et sur le plan du droit, il n'y a aucun motif. C'est incompréhensible. C'est un procès en appel, face à une cour d'appel réputée hostile à Bernard Tapie. On l'empêche de dévoiler, de donner ses arguments, de se défendre. Donc, soit on attend qu'il puisse y être, soit on reporte. Et on dit on ne reporte pas parce qu'on ne sait pas à quelle date le mettre le procès. Franchement, c'est scandaleux. Alors regardez, pour justifier le maintien de ce procès, la justice se reposerait sur 2 arguments qui ne seraient pas recevables selon le fils de Bernard Tapie, Laurent. Regarde. 2 arguments. Le premier, c'est celui du temps, de dire « Ah ben on a vu, mais le prochain calendrier disponible, c'est avril 2022 ». C'est pas un argument qui est recevable, je suis désolé. Si la justice est lente, c'est le problème de la justice, c'est le boulot du ministre de la réformer. C'est pas aux gens qui sont malades de subir les conséquences des lenteurs de la justice. Le deuxième argument, c'est de dire, de toute manière, celui-là, il est exceptionnel. Sa présence n'est pas indispensable puisque j'ai pu prendre connaissance de tous ces arguments de défense développés lors de la première instance. Donc je les ai, donc on pourra continuer sans. Mais c'est invraisemblable. C'est quand même extrêmement à la fois étonnant et alarmant parce que ça veut dire qu'il est probable qu'elle ait déjà pris sa décision. Ah oui. Alors, Philippe Hersen, vous comprenez la décision de la justice ? Pas du tout, pas du tout. On peut dire que c'est l'injustice de cette justice. Hein. C'est à plusieurs étages. Et je pense réellement, enfin moi personnellement, je pense que Laurent est pareil, ou les enfants de Bernard, je pense que le juge a dû déjà prendre sa décision. C'est pas possible autrement. C'est pas possible. Vous pensez que si ça n'avait pas été Bernard Tapie, on aurait reporté ? Bien sûr. Ah oui, complètement. Sûr. Bien sûr. Oui. Sûr. Donc quoi, c'est l'homme à abattre encore Bernard Tapie ? Oui, l'homme à abattre. Oui, bien sûr. Oui. Mais là, je pense qu'il l'a vu déjà. L'appel se passe pas très bien, alors qu'en première instance, ça s'est beaucoup mieux passé. Quand il est rentré dans le tribunal, il a vu que la juge était plus neutre que cet appel. Hein. Ouais, c'est sûr. Mais Cyril, vous savez qu'en plus, on suspend des procès. Bah oui. On décale pour des raisons. La dernière fois, j'ai vu donc, le terroriste du Thalys. Il a eu une suspension d'audience parce qu'il avait des vomissements et de la fièvre. Ouais. Monsieur Azibert, dans le procès Ah oui. Sarkozy-Bismuth, pareil, suspension d'audience parce qu'il avait des problèmes de santé. Donc là, franchement, c'est incompréhensible. Ah oui. C'est incroyable. C'est vrai que c'est contre Bernard. C'est contre Bernard. Oui, c'est totalement. Moi, je suis toujours pour me dire tout le monde est justiciable et il n'y a pas de passe-droit pour personne. Sauf que là, on est en train de parler de l'humain. On sait que c'est quelqu'un qui s'est fait agresser il n'y a pas longtemps. C'est quelqu'un qui est très malade en ce moment. On adresse une pensée à ses proches. Il va pas bien du tout en ce moment. Et moi, j'aimerais bien comprendre cette justice à 2 vitesses. Où on explique que Bernard Tapie, qui est très malade, qui a un cancer, qui a une tumeur, on parle de l'humain là, on s'en fout. On parle d'un procès, on dit l'humain, on en a rien à foutre, faut qu'il aille au procès. On continue le procès. Et de l'autre côté, j'ai monsieur Patrick Balkany, lui qui est en prison, il a des courbatures, il a un rhume, on le fait sortir pour qu'il aille danser sur la place de la mairie de Levallois. Ah bah si, pourquoi tu fais sortir un mec de prison et là tu veux en juger un ? Bah si, ça a à voir. Elle est bizarre cette justice. Non mais je veux dire, on défend l'un et l'autre, mais ça n'a rien à voir. Là, vous êtes à côté de la plaque. Nicolas Pernicot. Non mais l'inquiétude, c'est que c'est toujours l'arbitrage de 2008, c'est-à-dire que ça date de 13 ans. Et aujourd'hui, on ne peut pas attendre 3 mois, 4 mois. C'est-à-dire qu'il attend depuis 13 ans. C'est le combat de sa vie. Je trouve ça humiliant. Franchement, c'est humiliant.
Et c'est inexplicable. Et puis Donc, c'est vraiment monstrueux, il y a un scandale. vrai cynisme à dire on ne peut pas avant 2022. Oui, normalement, oui, mais ça, c'est les problèmes de la justice. Oui, normalement, les prochaines dates, c'est prévu pour printemps 22. Ouais. Benjamin. Si on va plus loin et si on est très cynique, on peut se demander même s'ils n'ont pas décidé ça parce qu'ils se disent il est tellement malade que finalement ça ne pourra pas aller mieux, donc on le fait maintenant. C'est ça qui m'horrifie. On se demande même si c'est pas fait dans ce sens-là. Pourquoi ils sont pressés? S'il vous plaît. Selon Laurent Tapie, cette décision prise par la juge est bien pire que ce qu'a vécu Bernard Tapie il y a quelques semaines lors du violent cambriolage dont il a été victime. Pour lui, cette décision est encore pire. Regardez. C'est le combat de sa vie. Vous savez, aussi horrible soit-elle, cette agression, dans l'échelle de ce qu'on vit, elle est anecdotique. Quand vous vous faites agresser par des bandits professionnels, il y a des gens comme ça qui existent. Là, ce qu'on a eu hier, pour moi, c'est pire que cette agression-là, oui. Parce que c'est des juges. C'est des gens qui sont censés rendre le droit pour le peuple français. Quand c'est eux qui vous agressent de cette manière, je trouve ça pire que quand c'est des cambrioleurs. Bah voilà. C'est vrai que c'est fort ce que dit Laurent Tapie. Hein. Oui, Gilles. C'était le combat de sa vie. Ouais. Et on l'en prive. Et très franchement, on a vraiment l'impression que c'est joué d'avance et que cette cour d'appel, elle est politisée au sens où elle veut se payer, Bernard Tapie. C'est ce qu'a dit Laurent Tapie. Mais oui, et ça a l'air d'être ça. Et la juge, en fait, elle dit, mais j'ai pas besoin de l'entendre, je sais déjà tout. Sous-entendu, j'ai déjà tranché. Ouais. Et ça, c'est horrible. Ça existe horrible. pas, ça, normalement. Ça ne devrait pas exister. Bah oui. Mais oui. Philippe, qu'est-ce qu'il dit Bernard sur tout ça? Je pense que Bernard, sa priorité, c'est vraiment c'est sa santé. C'est tellement important pour lui. C'est un frein. Sa santé, c'est pas bon. Oui, mais c'est le combat. Il a tellement eu de combats dans sa vie. Bernard, pour lui, c'était... moi, il m'a toujours dit, moi, le plus important que je puisse vivre, le plus important, jusqu'à ce que j'ai ce procès qui dure depuis pratiquement 30 ans. C'était tellement important pour lui. C'était le seul combat pour lui, c'est le combat de sa vie. C'est vrai. C'est incroyable. Pourquoi le faire maintenant si je suis si con? Pourquoi le faire maintenant son procès? Pourquoi il ne recule pas? Ça fait 30 ans qu'il a Ça fait 30 ans, ça fait 30 ans. Je suis d'accord, mais là on parle d'un homme qui est en train, qui est pas bien, qui est mal en point, on n'est pas à la minute. 30 ans, mais non. Ah ouais, ça arrête. fait 30 ans. Mais il est d'accord avec nous, oui. Ouais, mais je pense que Bernard veut justement, au contraire, c'est le combat de sa vie. Il veut en découdre. Bien sûr. Il voulait absolument assister. En tout cas, vous, est-ce que vous avez encore confiance en la justice quand vous entendez ça sur Bernard Tapie ou non. Gilles? Non, sur le dossier, franchement, il a été relaxé une première fois. Tout le monde dit jugement de 200 pages. C'est un des dossiers, moi je l'ai consulté en partie, j'ai essayé de lire les plus construits, les plus argumentés. Comme me dit Stéphane, que j'embrasse fort, Stéphane Tapie, mon ami, elle a refusé une expertise médicale pour prendre sa décision. Oui, mais ça, c'est pas normal. C'est incroyable. C'est pas normal, ça, non? Pas normal du tout. Ah oui, non. Gilles. Mais c'est incroyable, c'est-à-dire qu'on lui refuse tout. Et très franchement, déjà l'appel, bon. Ensuite, le fait qu'on lui refuse l'expertise, il n'est pas là, du coup ses avocats s'en vont, pas d'argumentaire, c'est un procès à charge. Moi, c'est ça qui me choque. Je le dis avec émotion, c'est un procès à charge contre Bernard Tapie. Et on ne peut pas aujourd'hui en France instruire un procès à charge. C'est à charge et à décharge. Et là, il n'y a pas. Est-ce qu'on peut attaquer dans ces cas-là Non, la même justice pas, en même soi pas. Non, même pas. Là, le procès est en train de se continuer. Il va se continuer, mais il a encore pour une 8aine de jours, oui. Sans ses avocats, en plus. Sans ses avocats, bien sûr. Sans ses avocats, bien sûr. Et sans Bernard, bien sûr. Et sans ses avocats, bien sûr. Comme il est hospitalisé, Bernard. Donc, voilà. On a vu Bernard dans une interview qui disait qu'il avait envie de revenir sur scène. Oui. C'était il y a... Ouais. Ça fait 3 ans, on devait revenir sur les 20 ans de... Tu connais, tu te rappelles? Bien sûr, j'étais venu, Vol au-dessus d'un coucou. Ah oui, après, Vol au-dessus d'un coucou. Vol au-dessus d'un coucou. Après, on devait monter une comédie musicale. Et Mais encore, il y a un petit mois, il m'a dit, il faudrait peut-être penser, parce que c'est un battant, Bernard. Il faudrait peut-être penser à un projet, allez, pour la rentrée, pourquoi pas? Ça serait énorme. Pour la battre, il faut vraiment s'y mettre. Je sais que vous êtes sur un projet, alors il est sur un projet de pièce, Philippe, avec C8. Avec C8, c'est vrai ou pas? Avec Août. Ma femme s'appelle Maurice. Ma femme s'appelle Maurice. J'ai proposé naturellement à Cyril d'avoir le premier rôle, en tout cas de Las Palais, c'est vrai. Eh ben écoutez, il a un gros planning. Il a dit oui. Vous avez dit oui. J'ai dit à Philippe que non, j'ai pas dit non, j'ai pas dit oui. Je vais regarder ça avec C8, mais c'est vrai que Las Palais c'est tellement bon dedans. J'ai encore revu la dernière fois et je comptais t'appeler pour te dire voilà si t'intéressais ou pas. Mais c'est vrai que Las Palais c'est tellement incroyable dedans que c'est compliqué de reprendre le rôle. Il est dur. Mais on en parle. On va en parler. C'est formidable, tu le sais. On va en parler tous les deux, mon Philippe. Mais c'est vrai que ça serait énorme. Au théâtre, il serait bien lui. Sur C8. Mais pas dans le rôle de Las Palais. Bien sûr.